La police doit donc poursuivre ses investigations. Depuis le drame, les lieux du crime ont été passés au crible. Les policiers relevant les traces et la trajectoire d'une balle qui a touché mortellement la victime avant d'atterrir au pied de cette poubelle. Des éléments qui apporteront peut-être des indices. 2 mois après, aucun nouvel élément sur cette affaire. C'est une famille brisée que nous rencontrons à l'occasion de cette conférence de presse initiée par le collectif Trop Violence. D'accord. Moi, depuis que tout le monde décidé, c'est moi qui a fait tout, c'est moi qui a venu il faut dormir là avec les enfants parce que faut traiter mon nez, faut me coller avec lui, faut dormir les soirs. C'est pas bon. La mère de Sébastien souffre d'insomnie. Elle souhaiterait déménager, changer de quartier pour tenter d'oublier. La petite sœur, quant à elle, est encore sous le choc. Son frère nous raconte. Pour l'instant, elle est traumatisée. Des fois, elle reste comme ça, elle ne parle pas, elle ne discute pas. Elle pense beaucoup à Sébastien. Parce qu'elle dit comment ça s'est passé, elle n'a pas pu l'aider, mais elle ne pouvait pas l'aider. Une souffrance accentuée par le silence des autorités sur cette enquête. La conférence de presse avait vocation à faire le point sur ce qu'on va appeler l'affaire London, mettre en lumière tout ce qui nous paraît incohérent, notre étonnement, l'enquête qui n'avance pas, une famille qui demande la protection fonctionnelle à l'employeur de Sébastien London et pas de réponse 1 mois après, l'actualité qui fait qu'on voit, on observe des choses. L'affaire Arnetan qui avance en parallèle. Donc en fait l'exemple qu'on a de l'affaire Arnetan qui avance en parallèle ou même des récents faits divers qu'il y a eu le week-end dernier. Voilà, tout ça avance. Et puis en parallèle, on a une affaire London qui n'avance pas. Une demande de protection fonctionnelle a effectivement été réclamée depuis le mois de juillet. Pour l'heure, aucun retour de la mairie de Cayenne, l'employeur de Sébastien. Une protection fonctionnelle, c'est pour tous les fonctionnaires qui sont au service de l'État. Et en cas de décès, il y a des aides pour pouvoir les enterrer. Il y a des aides d'accompagnement pour la famille parce que c'est une perte de revenus également. Donc il y a une protection policière au cas où c'est un vendetta. Donc une protection fonctionnelle, c'est dans ce cadre-là que ça rentre en jeu, quoi. Pour les membres de Trop Violence, cette famille est abandonnée à son triste sort à cause de sa proximité avec le collectif. Ils se disent déterminés à faire toute la lumière sur cette affaire. Suivez l'info sur Guyane la Première.